Aujourd'hui, c'est coup de gueule contre la bouillie bordelaise. J'ai regardé un peu sur 60 millions de consommateurs et d'autres sites également qui en parlent. Moi, je l'ai utilisé un petit peu naïvement il y a 2-3 ans pour mon cerisier. Je suis très contente parce que ça fonctionne et je pense que c'est pour ça que tous les jardiniers l'utilisent. Concrètement, dans sa composition, ça reste assez naturel, tu vois. Le problème, c'est vraiment le cuivre. Et en fait, en s'y penchant un petit peu 5 minutes, tu vois, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout respectueux de l'environnement. Alors ça, c'est le premier point, mais c'est pas du tout respectueux non plus pour notre santé, et ça, c'est encore plus grave. C'est encore moins respectueux pour nos sols. Donc finalement, en remettant un petit peu tout dans la perspective, je me suis rendu compte que finalement, les gens pensent que alors effectivement, c'est utilisé en agriculture biologique. Je t'en ai même parlé hier, et ça m'a interpellée parce que j'en ai parlé il y a quelques jours avec un ami qui lui l'utilise en se disant, de toute façon, ça reste quelque chose d'assez bio, c'est utilisé en agriculture bio. Rien à voir, ça n'a rien à voir. En fait, on a été naïfs, mais d'une naïveté, c'en est déroutant, tu vois. Donc j'en suis un peu saoulée de ces produits-là, et tu vois, je m'en suis méfiée. Je lui ai dit, écoute, je suis un petit peu sceptique, tu vois, moi, acheter des produits dans des boîtes pour le jardin, j'en suis un peu revenue de tout ça, et effectivement, mes soupçons étaient fondés, tu vois. Je t'invite à regarder l'article de 60 millions de consommateurs, et effectivement, il nous alerte sur pas mal de points, notamment le fait que sa composition réelle, elle est basée sur des éléments naturels, et je pense que c'est pour ça que c'est utilisé en agriculture bio. Et comme je te disais, le problème, c'est vraiment le cuivre qui effectivement se retrouve dans les sols et qui n'arrive pas à être évacué par les sols. Donc ça détériore finalement notre base de culture, qui est le sol, qui est toute le micro-organisme, tous les micro-organismes, je vais y arriver, qui sont situés dans ton sol et qui vont t'aider. Moi qui prône ça, qui dit qui est vraiment là-dedans, en disant voilà, t'as tout un micro-organisme, t'as toute une batterie d'aide dans ton sol qui va pouvoir t'aider avec des vers, des micro-organismes, plein d'éléments nutritifs et en gros toute une armée de petites bestioles qui sont là pour t'aider dans ton jardin. Et là, en gros, moi j'arrive, bouillie bordelaise, paf, on détruit tout. Donc je me suis dit, voilà, là il y a un gros truc, faut vraiment que je t'alerte là-dessus. Sincèrement, il y a plein d'alternatives, je vais t'en parler après derrière, qui est assez simple. Et concrètement, moi, ce que je trouve assez aberrant, et comme plein de choses en fait dans notre société, c'est que sous le couvert du bio, sous le couvert d'années d'utilisation, par exemple, les agriculteurs l'utilisent toujours, forcément, puisqu'il y a, c'est facile en fait, c'est à portée de main. Et concrètement, c'est vraiment nocif pour nous, et c'est pas sans conséquence. Il faut pas se dire voilà, j'utilise la bouillie bordelaise. Moi, je l'ai utilisée naïvement il y a 2-3 ans. En pensant que c'était pas nocif pour nous, mais c'est quelque chose qui doit être manipulé avec des gants et un masque, hein. Il faut le savoir, faut le dire, faut le savoir. Et c'est vraiment porté au niveau il y a trop de cuivre en fait dans cette bouillie, qui fait que finalement, en plus, on devrait même pas l'appeler bouillie bordelaise, parce que bouillie, ça fait penser un peu à un purin ou à une décoction végétale. Ça n'a rien à voir avec des végétaux. Donc il faut arrêter avec ça, bouillie bordelaise, il faudrait l'appeler autrement, mais pas comme ça, tu vois. Et en plus de ça, ça tue donc nos champignons, ça tue nos vers. Moi, je te dis, c'est la base de mon jardin. Moi, je fais vraiment attention à ça maintenant, parce que je me suis rendu compte que mon sol, il y a 2-3 ans, se dégradait par rapport à des choses que je pensais bonnes pour mon jardin, et finalement ça ne l'était pas. Peut-être même à des choses que je croyais, tu vois, par exemple, j'ai mis pas mal de cendres, qui reste quand même quelque chose, pas de naturel, mais quelque chose qui n'est pas basé sur des fongicides ou d'autres produits chimiques. Et tu vois, pourtant mon sol s'est dégradé à cause de ça. Donc il faut vraiment prendre les choses avec beaucoup de recul et d'intelligence, et essayer de voir comment on peut réussir à se débarrasser de cette bouillie, parce que franchement, moi je suis un peu tombée de ma chaise, je t'avoue. J'ai regardé, j'ai fait waouh, mais en fait c'est pas du tout bon pour notre sol, c'est vraiment, ça détruit notre jardin. Il faut arrêter avec ce truc-là, quoi. Donc l'erreur, on pense que c'est sans conséquence, et finalement on détruit tout, on détruit nos terres, on détruit notre sol, notre nourriture, et en même temps notre santé, parce que par rapport aux poumons,
par rapport, en plus, ça s'infiltre à travers la peau. Donc quand je te dis de porter des gants et des protections quand tu l'appliques, c'est réel, c'est vrai, hein, c'est pas du vent. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment ça. Donc ça a plein d'actions et j'ai l'impression un peu, en utilisant ces produits-là, on est un peu en train de scier la branche sur laquelle on est assis, tu vois. C'est vraiment l'effet que ça me donne, c'est-à-dire que moi je suis en train de me casser la tête à essayer de protéger mon sol. Bon, ça fait 2-3 ans que je l'ai utilisé, mais si tu veux, c'est un bon exemple de produit qu'on pense sain pour notre jardin, ou tout du moins qui s'en rapproche. Et en fait, ça n'a rien à voir. Il y a vraiment les lobbies derrière qui nous poussent à acheter. Et en fait, c'est simple. J'en ai parlé avec un ami. Moi, il me dit, ouais, mais moi, je me prends pas la tête. Parce que la bouillie bordelaise répond à tellement de besoins, à tellement de réponses en termes de maladies, que finalement, c'est un peu, on claque des doigts, on utilise la bouillie bordelaise, c'est facile, c'est rapide, on a le produit à portée de main. Puis en plus, les quantités qui sont vendues sont beaucoup trop importantes par rapport aux quantités qui sont réellement nécessaires dans ton jardin, ce qui fait que ça incite indirectement à en utiliser beaucoup. Et en plus à dégrader davantage ton sol. Là où tu en aurais vraiment besoin que d'une infime partie, on va t'inciter à en utiliser plus, parce que ça nous intéresse d'en vendre davantage, alors que finalement ça n'a aucun intérêt pour ton jardin. Donc il y a pas mal d'alternatives qui sont hyper simples et qui sont vraiment à portée de main, qui sont gratuites. Donc vraiment, on va se baser là-dessus et je vais t'en donner davantage après. Bon, en gros, les grands plans, enfin les grandes possibilités, si tu ne sais pas, la bouillie bordelaise, ça lutte contre le mildiou et notamment tous les champignons. En fait, ça fait pas le tri, hein. Ça fait pas le tri, tiens, je vais combattre le mildiou. Non, ça tue tous les champignons. Donc forcément, ça va tuer des champignons qui sont intéressants pour ton jardin et également des champignons qui ne t'intéressent pas ou qui sont nuisibles pour ton jardin. C'est le cas pour le mildiou, entre autres. Donc on l'utilise majoritairement pour le mildiou ou d'autres choses, mais en tout cas des champignons qui attaquent les légumes. Donc il y a plusieurs alternatives à lutter contre ça, à ne pas l'utiliser, cette bouillie, notamment une bonne rotation, parce qu'une bonne organisation de ton jardin, mais t'as même pas besoin en fait d'utiliser la bouillie. Moi je l'ai jamais utilisé dans mon jardin, j'ai utilisé uniquement pour ce cerisier parce que il est vieux et j'ai pas cherché plus loin, je vais le dire clairement, je vais pas te mentir, j'ai pas été chercher plus loin. On m'a dit voilà, tiens, il y a la bouillie bordelaise, ça va résoudre tes problèmes. Bon ok, on y va, c'est parti. Et en plus je pensais que c'était simple, c'est pas le cas. Donc vraiment, bonne rotation de culture, ça peut t'aider vraiment. Ça te prend, allez vas-y, une pause déjeuner ou tu vois une matinée ou un dimanche après-midi, tu réfléchis sur ton potager, tu vois ce que tu as planté les années précédentes, tu fais un petit dessin, faut le voir comme, tu vois, limite tu peux le faire avec tes enfants, tu dis tiens on va dessiner le jardin de cette année, alors t'as vu quoi dans le jardin cette année? Alors des tomates, des salades, et à partir de ce dessin tu peux repartir sur l'année prochaine et dire voilà, cette année j'ai planté des tomates là, l'année prochaine je replanterai pas des tomates. Voilà, mais c'est du basique, c'est la base de tout ça. Donc c'est vraiment à portée de main, il faut vraiment, c'est vraiment ridicule de se passer de ça. Ensuite, l'espacement des plants. Là encore, si tu arrives à faire un plan au top du top, t'as pas de problème d'espacement des plants. Moi, j'ai aucun problème d'espacement de plants parce que finalement, j'ai réfléchi, j'ai pris les choses j'ai pris de hauteur et j'ai vraiment bien pensé mon jardin avec un plan qui est vraiment optimal. Je pense que je vais réaliser une formation là-dessus parce que finalement, la plupart des problèmes qui sont liés au jardin sont liés à ces deux points-là. Donc, un plan au top et au final, tu t'enlèves mais énormément de travail. Ensuite, l'association de culture, là c'est pareil encore. Ça veut dire que concrètement, tu mets un ami qui va aider ta plante, notamment ta tomate, je te le disais hier dans mon dernier podcast, tu lui mets du persil, tu lui mets du basilic, tu lui mets, qu'est-ce qu'il y a comme plante? Il y a des œillets d'Inde, tu peux lui mettre la capucine aussi. Toutes ces aides, il faut pas les négliger finalement, parce qu'en plus, souvent sous les pieds de tomates, on ne met rien. Alors soit on paille, c'est super, mais tu ne mets rien et c'est des espaces perdus parce que finalement ta tomate elle va partir en hauteur et au pied t'auras rien, ton pied il sera à nu, il sera souvent susceptible d'être sujet à la sécheresse ou au contraire à trop d'humidité et donc développement du mildiou. Donc vraiment ça peut être intéressant, une association de culture qui va protéger ton pied de tomate. Là je te parle de pied de tomate mais il y a plein d'associations à regarder. Quatrièmement, la décoction de plantes. Alors là, c'est vraiment lorsque tu es en galère et que ton mildiou, il arrive chez toi et il frappe pas la porte. Hein. Il arrive et il peut décimer ton jardin en très peu de temps. Déjà, alors,
Je te parle de ça, les trois précédents conseils, c'est vraiment de la prévention. Là, je te parle de purin ou de décoction de plantes, c'est la même chose. Purin, c'est un petit peu le terme générique et on sait de quoi on parle, mais j'aime mieux parler de décoction de plantes parce que purin, ça pue, alors que finalement, un vrai bon purin ne va pas sentir mauvais. Donc concrètement, une décoction de plantes, ça va vraiment t'aider parce que ça va donner un coup de boost à ta plante ou ça va traiter de manière intéressante ta plante sans parasiter les autres. Ça, c'est génial. Et qui plus est, parfois, même, lorsque tu choisis bien ton purin, lorsque tu le fais correctement, eh bien, tu peux même aider les autres plantes à côté. Donc, non seulement tu vas traiter ta plante à la maladie ou aux champignons qui va attaquer, mais en plus, tu vas aider les autres à côté. Donc, je trouve que c'est super. Donc, on pourra en reparler. Je pense que je referai également une formation sur les purins, les décoctions de plantes, parce qu'il y a plein de choses à voir. Et franchement, mais ça prend pas 10 ans. Donc, je te reparlerai. En tout cas, voilà, je voulais vraiment te parler de ça parce que c'est vraiment dommage. On a tellement de choses à notre portée. Tout ça, c'est gratuit. C'est des conseils qui sont gratuits. Ils sont simples, ils sont sans danger et en plus, ils sont plus efficaces que ta bouillie bordelaise. Pourquoi ? Parce que ta bouillie, elle va tout détruire en fait. C'est un peu comme un motoculteur. Elle arrive, bam, 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 elle détruit tout. Ton sol, etc. Donc, ce qui fait que c'est un petit peu comme toi, par exemple, tu vas utiliser... tu vas dégrader ton système immunitaire. Bah là, en fait, ton sol et tous les champignons, etc., ils veillent sur tes plantes. Il y a tout un écosystème, en fait. Ils veillent sur tes plantes, etc. Et quand tu détruis ces champignons-là, eh bien, tu es en train de détruire ton système immunitaire. Donc, forcément, quand tu as une autre maladie qui arrive, autant dire que ton jardin, il est plus fragilisé, il est limite décimé parfois. Donc, concrètement, c'est pas sain pour toi. Si tu en mets de manière très occasionnelle, mais de manière très occasionnelle, et franchement je te le conseille même pas, mets des gants, mets un masque, mets des choses comme ça et essaye d'en mettre le moins possible. Mais vraiment, mais une goutte quoi. Non mais franchement si tu en as, moi j'en ai dans mon cabanon là. Je vais le jeter. Je vais jeter le carton. Je veux plus en entendre parler de cette bouillie donc vraiment c'est hyper important. En tout cas, le truc, c'est d'aller au-delà de ce qu'on connaît, et c'est vraiment ça que je voulais te faire prendre conscience aujourd'hui, c'est que finalement, en faisant, mais ne serait-ce qu'un pas, un effort pour chercher, un effort pour trouver d'autres solutions, mais c'est un petit peu comme notre course pour lutter contre la pollution ou aider l'environnement, c'est que finalement, on a toujours fait comme ça, on a toujours utilisé la bouillie bordelaise depuis le début. Depuis que ça existe, on l'a utilisé, les lobbies ont matraqué pour qu'on continue d'utiliser, ils se sont infiltrés dans l'agriculture biologique pour que justement ça donne une image un peu plus verte et un peu plus green et qu'on puisse continuer nous, jardiniers amateurs, à continuer à utiliser ce produit-là. Et finalement c'est dommage parce qu'on n'a pas été au-delà. Moi je suis tombée de ma chaise, je te dis je suis tombée de ma chaise en me disant mais c'est quoi ce délire ? C'est quoi ils nous vendent de la merde. Je suis désolée, ils nous vendent de la merde. Et en plus ils pensent que concrètement ils pensent qu'on va pas le voir en fait. C'est ça c'est nous prendre pour des imbéciles. Et c'est pour ça que moi j'en ai ras-le-bol, tu vois. On nous vend, il y a plein de lobbies derrière toute notre alimentation. Il y a plein de personnes qui sont là pour faire que tu fermes les yeux, te trouver une solution facile qui va te présenter là tout de suite, tu vois, un peu comme la bouillie, c'est ça. C'est comme ça qu'on se retrouve avec de la viande de cheval dans notre assiette, c'est comme ça qu'on se retrouve avec du poulet aux OGM, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des produits qui n'en sont pas, on va se retrouver avec des salades qui sont pas bio, on va se retrouver avec des cerises qui sont matraquées aux produits chimiques, et c'est comme ça qu'on va se retrouver avec finalement on pense bien manger, on pense se dire voilà, moi je mets de l'argent dans mon assiette, je mets de l'argent pour acheter du bio, du bon, du sain pour mes enfants, pour ma santé parce que j'ai une santé fragile ou parce que tout simplement c'est important pour moi de bien manger. Et en fait finalement on se retrouve à creuser un peu et se rendre compte que on nous prend pour des imbéciles de A à Z. Donc c'est pour ça que je me dis voilà, concrètement aujourd'hui c'est un premier pas, enlève la bouillie bordelaise de ton potager. Concrètement enlève-la. Moi c'est même plus la peine de m'en parler de ce truc là. Je vais en reparler avec l'ami avec qui j'échangeais et qui est assez friand de ça, mais il faut arrêter d'utiliser ces trucs là. Ils ont fait des prélèvements là, je sais pas si tu vas regarder l'article de 60 millions de consommateurs, mais je t'invite à regarder. Ils ont fait des prélèvements sur les sols, c'est blindé de cuivre.
c'est blindé de cuivre. Non seulement on ruine notre sol, mais en fait il n'arrive pas à emmagasiner le cuivre. Donc en fait on détruit tout, concrètement on détruit tout. Donc si on peut épargner nos jardins, si on peut épargner avec nos agris, nos terres fertiles, eh ben faisons-le. Ne nous privons pas. Surtout que, je te dis, c'est des solutions qui sont gratuites alors que la bouillie bordelaise reste payante. Donc c'est quand même une aberration. Là, je te propose des solutions qui sont gratuites, avec une bonne rotation, un espacement dans tes plants, des associations de cultures qui sont porteuses et des décoctions de plantes éventuellement au traitement. Mais concrètement, c'est à la portée de tous. Et c'est ça qui est génial dans le potager, c'est que c'est à portée de tous et que finalement, nos solutions qu'on avait il y a peut-être 10 ou 15 ans sont peut-être obsolètes et en plus on peut récupérer ces techniques, les améliorer, voire les changer et faire respecter l'environnement et respecter sa propre santé et sa famille. Peu importe en tout cas, si tu es pas capable aujourd'hui ou si tu n'as pas envie de chercher, c'est pas grave. Je cherche pour toi, je regarde, je m'informe. Et ces efforts, je suis prêt à les faire et je te les donne. Tous les jours, je te donne un conseil pour prendre soin de ton jardin, pour respecter la nature, respecter tes récoltes, réussir ton jardin. Et c'est simple, tu as juste à écouter ce que je te dis, regarder ce que je vois, t'informer, lire. Et voilà, concrètement tu t'abonnes à ma liste, tu t'abonnes à ma liste email, c'est juste en dessous, tu cliques sur le lien, tu t'abonnes et on va plus loin ensemble. Je t'aide, je peux aller plus loin sur comment t'accompagner pour faire une bonne rotation, des espacements de tes plants, mais c'est hyper simple. Moi je le fais, ça fait 7 ans que je fais mon jardin et concrètement ça a pas loupé. Il y a plein de maladies dont je me suis épargnée grâce à ces simples applications au jardin. Donc si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien, tu t'abonnes à mes mails quotidiens. Donc tous les jours je t'envoie des conseils. C'est gratuit, ça mange pas de pain, je trouve que c'est super. Comme ça, je fais les recherches pour toi. Et ce qui vient simple, au lieu que ça vienne des lobbies, ça viendra de moi qui, moi je suis comme toi. Hein. Concrètement, je cherche des solutions pour mon jardin. C'est tout. Je n'ai pas d'intérêt, je cherche juste à avoir une bonne production dans mon jardin et je tends vers l'autonomie alimentaire. Alors j'en suis loin, moi j'ai 25 mètres carrés de jardin, donc pour avoir une autonomie alimentaire il faut à peu près 500 mètres carrés de jardin pour te situer le truc. Mais concrètement je me dis si déjà je peux vivre un mois avec mon jardin en autonomie, mais alors j'ai gagné mon pari quoi. Donc je tends vers ça, vers une autonomie alimentaire au maximum, une optimisation de ma parcelle, un respect de la nature. Si tu es d'accord avec ces idées-là, écoute, tu cliques sur le lien, tu t'abonnes à ma mailing list et puis c'est parti. On est rendu demain sur de super conseils pour réussir ton jardin. En tout cas, je te souhaite de bien jardiner et puis c'est le moment de faire le tri dans ton cabanon de jardin et de jeter cette fameuse bouillie et tout autre produit qui sont vraiment nocifs pour toi et pour ton jardin. Voilà, je te retrouve demain. Allez, salut, jardine bien.